Rucher de Crosne, second passage très rapide, avant un second jogging. Donc là j'ai encore bien nettoyé la plantation de framboisier pour que ça fasse super joli. Là je vois des frelons, là je vais les taper. Ah non! Oh putain! Il est parti avec une abeille. Je crois pas que c'est une abeille vivante parce qu'il l'a ramassé au sol. Allez, vole toi, je vais t'attraper au moins toi. Allez, je suis un peu maladroit là. C'est bon, il est en haut. Il est déjà dans le manchon. Là les frelons ont vite été KO, hein. Bah ouais, le fait qu'il y ait moins d'oxygène, ça les neutralise plus vite en fait. Ah, c'est à double tranchant, hein. On veut que ça respire ou on veut pas que ça respire? C'est pas clair, hein. C'est pas clair du tout là. Il est ressorti de la boîte. En tout cas, c'est très calme, hein. Non, les frelons, il n'y en a pas. C'est vraiment très calme. Là. Les frelons. Alors on voit que quand on n'est pas une andouille d'apiculteur et qu'on met pas des appâts sur son rucher, comme par exemple avec une nasse dite coréenne, ben voilà ce qui se passe, hein. Moi j'ai fait ma petite erreur de mettre du sucre dans la ruche. L'autre jour j'étais complètement envahi de frelons, et voilà. Ben, du coup j'ai juste arrêté en fait la super action. L'action fantastique c'est d'enlever le sucre en fait. C'est pas de mettre une tente anti-frelon, c'est pas de mettre un piège, c'est juste d'enlever le sucre. Résultat, bah ouais, il n'y a plus de frelons quoi. Donc c'est simple, hein. À cette époque de l'année, il faut surtout mettre les portes anti-frelons efficaces et puis voilà, puis ne pas mettre de sucre, ne pas mettre d'appât, ne pas mettre de nasse complètement stupide. Et voilà, c'est bon. Ça suffit, hein. Là, je le ferai pas le test parce que franchement, là, le niveau d'imbécilité a atteint des degrés tellement hauts que je le ferai pas le test. Mais le test est super simple, hein. La nasse en question, c'est un gros piège bouteille, hein. C'est un gros piège bouteille. Donc là, il suffirait, pour rigoler, il suffirait que je mette un bien bon piège bouteille d'il y a 20 ans. Je l'installe ici et voilà, il sera rempli de frelons. Et puis il y a aussi plein de frelons partout autour des ruches. Voilà. Voilà. Donc c'est bon, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Je pense que là, certains apiculteurs, il faut juste arrêter de discuter avec eux. Point barre. Faut arrêter de perdre son temps en fait. Donc, donc non, donc RAS, hein. Moi il n'y a rien à signaler, hein. Là, il y a vraiment une très faible pression des frelons là, sur le rucher. Très faible présence. On peut même pas parler de pression. De toute façon, là, les abeilles sortent pas, hein. Et voilà, donc du coup, moi je dois travailler sur. Je dois travailler. Ça, voilà, le frelon là, il peut sortir là, en bas. Je l'avais vu tout à l'heure, mais là, il a du mal, mais en fait, un petit peu. Donc là, j'ai un problème, c'est qu'il faut que je puisse régler la fente pour que les abeilles sortent facilement, mais pas les frelons. Là, j'ai un travail à faire là. Idéalement, le fabricant peut me faire des coupes ou des pliures. Donc là, s'il me fait une pliure à cet endroit, normalement, je pourrais facilement régler la fente. Donc, il faut que je me dépêche de lui demander un prototype en fait. Je pense qu'il faut d'abord que j'en fasse un moi en pliant pour regarder de combien doit être à quel endroit doit être la pliure. Et puis il faut que j'amène du sucre pour faire sortir plein d'abeilles et vérifier que les abeilles sortent facilement. Parce que ça c'est vachement important. C'est ce qu'il me reste à tester, hein, que les abeilles sortent facilement par la fente. Bon, j'avais Christian là qui m'interpellait sur le fait que maintenant
ma boîte ne respire plus, mais en fait non, je suis pas sûr que ce soit grave, hein. Je suis pas du tout sûr que ce soit grave. Si, si les frelons s'endorment, on s'en fout complètement. S'ils meurent moins vite, on s'en fout complètement, puis ils sont capturés, c'est des conneries, ça c'est plus des critères importants, c'est devenu des critères sans importance en fait. Et si le dessous de la boîte a des trous, eh ben, l'eau partira, l'eau s'évacuera et donc il n'y aura pas une tendance à faire pourrir les frelons. Voilà. Là on a bien les frelons qui vont en haut pour respirer, donc c'est bien, on la voit là. Hein. Il est là, le pauvre frelon, bah, il essaie de respirer, il essaie de sortir, donc il va plutôt vers le haut. Donc la crainte de voir sortir des frelons par les cônes, ça c'est totalement exclu, c'est impossible. Là les croix, là, Christian me demandait ce que c'était que les croix, on le voit mieux là à l'intérieur. C'est ça les croix, on découpe une croix dans le plancher, et puis on repousse les pointes, et ben ça fait un système, d'entrée de nasse qui est très efficace. Hein. Ah, les frelons, quand ils retombent, ils touchent les bords, bah, ils s'appuient dessus pour remonter, hein, pas pour sortir. Donc ça marche vraiment parfaitement bien. Ça, c'est vraiment, vraiment très abouti, c'est bien. C'est bien ça, franchement, c'est bien. Donc, donc je crois que je peux pas. Voilà, je regarde là, je suis arrivé, il y avait 2 frelons, mais là, je papote, il n'y a pas de frelons. Donc c'est plutôt bien. Bon, les abeilles ne sortent pas pour aller chercher du pollen, mais je sais pas si c'est normal ou pas, j'en sais rien. J'en sais trop rien. Bon, c'est bien. Bon, je le redirai ce soir pour le rapport sur l'osmoseur, mais j'ai eu une intuition hier, parce que hier c'était pas très bon, hein, la filtration d'hier était catastrophique, c'était du genre, bah, les filtres est mort. Donc si le filtre est mort au bout de 600 litres, je pense que ça pose un problème. Je sais pas s'ils sont chers les filtres, j'ai pas encore le prix, je connais même pas le prix des filtres. Mais de toute façon 600 litres ça paraît vraiment pas beaucoup. Donc du coup c'était pas très bon. Hein. Et puis du coup je me suis dit tiens mais peut-être que c'est parce que je fais trop de filtration et qu'au bout d'un moment le... Putain l'abeille est rentrée dans la boîte du haut. Oh là 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 là, l'abeille, il faut arrêter là. Je me suis dit que peut-être c'est parce que je faisais trop de filtration et que ça chauffait, le pompe chauffait et qu'il y avait un truc qui marchait moins bien. J'étais un peu en train de rêver que... Et puis je sais pas si c'est ça mais ce matin j'ai fait des tests. Et c'était très bon, c'était redevenu à 18. Donc ça veut dire que c'était temporaire le souci de filtration. C'est intéressant. Moi je trouve ce qui n'allait pas. J'ai aussi pensé que c'était peut-être le seau. Je pensais que c'était le seau qui recrache peut-être de la minéralisation. Ah là-bas il faut sortir. Là tu peux passer, tu sors, c'est tout. Là faut vraiment que je l'aide. Oh putain, le frelon il arrive, il en profite, lui il est pas bête, il essaie de sortir. L'abeille là. Je te conseille pas d'aller te friter avec un frelon. Je te le conseille vraiment pas. Je conseille à personne de chercher les noises. Ouais, génial, bravo l'abeille. Bon, l'abeille s'est sauvée, je suis content, j'ai fait ma bonne action, je suis pas venu pour rien. Bon, bah ok. Donc du coup, bah ça va. C'est bon. On est revenu à une position nominale avec l'osmoseur. Bon, peut-être qu'avec l'expérience, je comprendrai pourquoi de temps en temps ça déraille. C'est intéressant. C'est intéressant à étudier. Donc j'ai suggéré ma nouvelle idée à André qui m'a envoyé paître, bien sûr, je m'en doutais en fait. Parce que le défaut, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, c'est pas grave. Le défaut de l'osmoseur, c'est que ce sont des cartouches propriétaires, donc du coup on est obligé d'acheter les filtres de la marque. Et ça c'est embêtant. C'est embêtant pour 2 raisons. D'abord si on trouve moins cher localement, bah, autant acheter moins cher localement. Si le vendeur disparaît, ben, on ne peut plus acheter de cartouches, c'est grave. Et puis si on veut des cartouches de meilleure qualité, eh ben, on peut payer un peu plus cher et avoir des cartouches. Mais sauf si on ne peut pas les mettre dans l'osmoseur, ça sert à rien. C'est pas bon. Donc j'ai vu qu'en fait leur système est propriétaire, mais c'est du 10 pouces quand même, donc ça reste quand même un format à peu près standard. Sauf qu'en haut, il y a un système de vis, de cran presque comme une vis, qui permet de bloquer la cartouche.
Et donc là, j'ai trouvé un moyen de contrecarrer ça, je pense. Je vais aller, ouais, il faut que je le fasse. Il faut que j'achète une cartouche 10 pouces standard, que je la mette dans mon osmoseur. Et je pense que si en bas, je mets une sorte de capuchon de base en caoutchouc, je pourrais insérer la cartouche et la coincer en bas sans abîmer l'osmoseur parce que ça sera en caoutchouc, la chaussette sera en caoutchouc. Et du coup, ça permettra de mettre n'importe quelle cartouche. Et ça serait bien. Bon, évidemment, quand André a entendu ça, il m'a dit purée, tu vends pas encore l'osmoseur que tu es déjà en train de le bricoler. Et donc, ça a été la fin de cette discussion. Donc, en parlant de chaussettes, je suis tombé sur une vidéo intéressante d'un gars qui fait la promotion d'un nouveau type de ruche très isolé. C'est la mode, ok. Et donc, j'ai capté une idée vraiment intéressante parce que il répondait à une question, à une objection qu'on lui imposait sur sa ruche avec une chaussette. Les chaussettes, en fait, ça veut dire qu'en dessous, en bas de la ruche, en fait, c'est opaque. On peut pas, les abeilles ne peuvent pas sortir les déchets. Et donc, il a montré qu'il n'y avait pas de déchets accumulés en bas et il a expliqué que les abeilles se débarrassent des déchets en passant par un trou de vol qui est au milieu de la ruche. Moi, ça m'intéresse vachement ça. Parce que ça veut dire que dans ma ruche minimale, où j'ai prévu de mettre un plancher non grillagé, et j'ai prévu de ne pas mettre de planche d'envol, et j'ai prévu de ne pas mettre de sortie en bas, de mettre une sortie avec un trou de vol à peu près au milieu, du coup j'ai le même problème que lui. Et si le problème est résolu pour lui, il est résolu pour moi aussi. Donc je vais tester ça. De toute façon, je ne vais pas m'embêter parce que dans un premier temps, je ne vais pas mettre de trou en bas, mais si jamais il y a un souci, il suffira de rajouter des trous en bas, hein, des trous de la taille d'une grosse abeille, et elles pourront se débarrasser des déchets. Donc c'est pas du tout un problème. Là, pendant que je discute, on a vu un frelon qui est rentré dans le cône. Il est descendu un peu et il est remonté. Hein. Donc pour s'échapper, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, il n'y a pas de nouveau frelon. Par rapport à ce matin, on voit que ça c'est super bien. Ça, c'est un test. Ça, c'est un test objectif. La boîte ne capture plus parce que il n'y a plus de frelons qui sont venus depuis tout à l'heure. Là, tous ces frelons, quasiment, c'est ceux que j'ai capturés ce matin. Soit que je les ai envoyés moi-même en haut, soit qu'ils se sont fait capturer tout seuls. Donc c'est plutôt bien. Tiens, un frelon qui vient d'arriver, un petit frelon. Ah, les petits frelons. Oh là là, la performance du manchon, c'est hallucinant. C'est hallucinant l'efficacité. Si on compare ça à une solution plus classique de l'année dernière, avec des simples cônes, franchement, là c'est ce que j'avais appelé une 100%. Hein. Là, j'avais dit le contrat 100% pour une boîte de capture, c'est qu'au bout de 3 minutes, les frelons soient dans la boîte, au moins dans la première boîte. Ou dans la boîte carrément. Là, c'est qu'en 3 minutes, en voilà qui arrive là aussi. En moins de 3 minutes, le frelon est dans le manchon et c'est réglé, parce qu'il ne ressortira pas. Donc là, cette boîte-là est une boîte 100%. C'est top. On va voir. Est-ce que ce frelon va rentrer en moins de 3 minutes? Il y a de fortes chances. Et hop, c'est réglé. Ah, ça marche trop bien. Tiens, le frelon qui va se prendre un coup de pied là. Coup de pied, frelon. Boum. Monté. Ah, il est même monté. C'est pas mal, ça capture bien, c'est bien. Bon. Je devais aller ce soir fermer une ruche pour la donner à Ludovic, mais je vais pas voir. Je crois pas que je vais avoir le courage ce soir. Il fait super froid et tout. Je sais pas, je vais pas le faire ce soir. Donc c'est pas urgent. Je m'attends à ce que des gens me disent que c'est aberrant de déplacer une ruche à cette saison. C'est possible, j'en sais rien en fait. Mais bon, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour Ludovic pour qu'il se récupère une ruche et qu'il soit content, qu'il soit pas tout l'hiver à regretter d'avoir perdu ses ruches, à se demander ce qu'il a fait de mal. Il a commencé à penser à vouloir acheter des abeilles, quoi, ce qui serait une erreur terrible. Il faut surtout pas acheter des abeilles. Quant à son idée de mettre des abeilles noires, c'est une super bonne idée de mettre des abeilles noires. Un objectif d'Apifil, ça serait de récupérer à la fin des abeilles endémiques de chez nous. Des noirs. Ça, ce serait top, mais le faire maintenant, le timing est complètement faux. Si on introduit des abeilles noires, elles se feront matraquer par les bugface de merde. C'est sûr, ils ne pourront jamais faire la compétition.
Donc ça sert à rien, faut pas faire des trucs qui servent à rien. Il faut bosser avec des bugfast, des abeilles invasives. Je les appelle des abeilles invasives maintenant. Il faut travailler avec les abeilles invasives des apiculteurs. Et puis installer un nouvel habitat, installer des ruches partout. Là aussi, il pourrait y avoir une critique en disant mais il y a trop de ruches, mais non, si on met une ou deux ruches dans les propriétés des apiphiles, ça en fera pas beaucoup. Par rapport à 50 ruches sur un seul rucher professionnel, ça en fera pas beaucoup. Donc ça c'est pas un problème. Allez frelons. Oh, qu'est-ce que c'est celui-là? Monte. Allez, il y en avait deux. Ah non, c'est le même. Voilà, je l'ai donné un coup de pied, il est monté, c'est très bien. Allez, est-ce qu'il va aller... Ah non, il y en a deux maintenant. Il y en a deux. Non, il descend, il descend. Il descend. Ouais, il y en a un qui est parti, je crois. Donc, non, non, les abeilles noires, il ne faut surtout pas les acheter un jour. Si on a vraiment un réseau d'apiphiles avec un véritable habitat, même je me laissais dire que si on a vraiment un réseau de ruches, on aura moins besoin d'aller chercher les essaimages parce que les abeilles, elles trouveront les ruches. Elles les trouveront, ces ruches vides. Elles détecteront les ruchers, les apiphiles, par l'odeur, bien sûr, comme les frelons. Hop, comme les frelons trouvent les ruches. Et elles détecteront des ruches vides qui seront là pour ça. Et elles s'installeront. On n'aura même plus besoin d'aller chercher des essaimages. Ça sera là, à mon avis, on pourrait dire voilà, c'est ça. Si un jour on est dans cette situation, je pense que le projet, ce sera une victoire totale. Et franchement, c'est pas irréaliste. Hein. Toutes les personnes, tous les propriétaires à qui on parle du projet, ils disent mais oui, c'est bien, moi j'ai pas besoin de miel, tout ça, moi je veux protéger les abeilles. Donc en fait, ça sera zéro problème pour trouver, pour trouver des néo-apiphiles. Et pour le coup, bah, ça va être résolu avec la ruche en fibre de bois, parce qu'elle va vraiment coûter que dalle à faire. Là j'ai continué de réfléchir, et là je pense que mes premières ruches minimales, je vais les faire au format vareille double, vareille double, qui est 30 par 30 à l'intérieur, hein, 30 par 30 par 2 fois 21, donc 2 blocs vareilles. Mais moi, ça sera un seul bloc. Parce qu'il faut que ce soit... Bon, ça va peut-être un peu lourd, parce que l'avantage d'un seul bloc varé, c'est que c'est facile à porter. 2 blocs varés, ça commence à être lourd. Surtout si c'est rempli de miel, tout ça, et de couvain. Mais je pense que j'ai besoin des 40 litres. Si je veux vraiment être en sécurité, il faut 30-40 litres, et là, c'est 2 blocs varés. Je trouve que c'est bien de garder le format du bloc varé, parce que c'est un clin d'œil. Parce qu'il y a plein de varéistes qui vont se dire « Ah oui, finalement, c'est un petit peu comme nous », donc ils sont tentés d'essayer. En plus, on pourra mettre un bloc varé comme hausse pour celui qui veut faire un peu récupérer du miel. Donc en fait, la ruche minimale ne se définit pas... Je fais le bruitage avec. Allez. La ruche minimale ne se définit pas comme une ruche de sauvegarde. Du tout. Elle se définit comme une ruche, la plus petite ruche qui permet la survie d'une colonie en toute saison, sans modification, sans intervention de l'apiculteur par rapport au volume. C'est ça la définition. Et ensuite, allez. Oh, ça marche bien, en agitant le pied à l'intérieur, sans viser, ça marche bien. Nouvelle technique, je viens d'inventer une nouvelle technique d'intimidation des frelons. Donc à partir d'une ruche minimale, on peut faire soit une ruche de sauvegarde, bien sûr, et puis on peut faire une ruche avec une ruche pour une ruche d'apiculteur, enfin d'apiculteur moitié apiculteur, c'est-à-dire sans élevage, mais en récupérant du miel. On conseillera de manière raisonnable. Et là, c'est bien parce que ça devient vraiment une ruche universelle, un outil universel. Oh putain, elle est sortie! Sortie, mais elle rentre. Ça va. Ah, ce manchon marche du tonnerre. Bon, c'est bien, c'est bien. Franchement, ça avance super bien. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est le houblon. Là, ici, on a du houblon. J'ai essayé de le repiquer ici, mais il faudra que je réessaye. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est du houblon, et on voit que ça fait des jolis trucs là. Très joli ça.
Alors, je sais pas si c'est les mellifères. Je crois pas. J'ai jamais vu d'abeilles dessus. En tout cas, c'est joli. C'est super beau. J'adore. Là, je fais le tour du propriétaire. Là, le figuier, là, offert par Abderrahman. Merci Abderrahman, super, super sympa. D'ailleurs, j'ai un message personnel pour Abderrahman. Il y a Zahim à Quincy. Quand je lui ai parlé de tes figuiers que tu offres, il a dit oui, oui, j'en veux, moi aussi j'en veux. Alors pourtant, lui, il a déjà plusieurs figuiers dans son jardin qui donnent des figues. Bon, évidemment, c'est pas le niveau des figuiers d'Abderrahman, c'est plus petit, mais c'est quand même super bon. Et il est intéressé. Allez, allez, frelon, peur, peur, peur. Voilà, il est monté. Ça marche trop bien. Ah, il y avait Christian qui s'inquiétait pour moi. Te fais pas piquer, hein, il y a quelqu'un qui est mort en se faisant piquer. Non, mais bon, il sait pas qui l'a faire, Christian. Je me suis déjà fait piquer à la lèvre. Je me suis retrouvé avec une image, une photo que j'ai démolie. Je n'ai pas voulu la montrer à personne. Et je suis pas allergique. Je ne suis pas allergique. Si je l'avais été, je pense que j'y serais resté ce jour-là. Non, non, je suis pas allergique. Ni aux piqûres de guêpes, ni aux piqûres de frelons, ni aux piqûres d'abeilles, heureusement. Ah, ça capture. Ça capture. Mais enfin, bon, ça capture, mais là, on va pas parler de pression, hein. N'importe quel apiculteur blaireau qui met une nasse, il va se retrouver avec 10 fois plus de frelons dans les nasses, mais aussi autour des ruches, c'est sûr. Allez. Ouais, c'est bien tout ça, c'est bien. Bon, ben, je parle, mais je fais pas mon jogging, hein. Et là, j'ai une chance de faire un deuxième. Je crois que c'est pas la première fois, mais j'ai une chance de faire un deuxième jogging aujourd'hui. Il faut que je m'y mette. Et l'abeille, il faut qu'elle se barre là. L'abeille, là, il faut apprendre à sortir, hein. Pour l'instant, c'est pas brillant, hein. Putain, l'abeille, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il faut sortir. Oh purée, elle sort pas, clair. Faut que je l'aide et il faut que je trouve quelque chose là. T'es en mode panique là. Va pas te friter avec le frelon, je te le conseille pas. Oh, oh, joli, joli, joli. L'abeille est sortie, bravo. Peut-être que s'il y a plein d'abeilles qui sortent, ça va mettre des odeurs à cet endroit-là et que ça aidera les autres à se décider à sortir. Je sais pas, on testera ça. Bon. Un frelon effrayé. C'est facile, hein, ça marche vraiment bien, hein. J'agite le pied au milieu de la tente et pouf, il monte. C'est vraiment bien. Nouvelle technique. C'est bien. Ouais, combien de temps tu vas mettre pour entrer dans le sas? Tiens, il y en a un autre là. Allez, 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 allez. Et voilà, ça marche trop bien, je vais faire comme ça maintenant. Et voilà, il est rentré. Bon, allez. J'arrête cette vidéo pour essayer de décoller. Fin de la vidéo.